pour le PlayStation Showcase. Préparer un petit truc. J'ai préparé, attention, tenez-vous bien. Boum! Un bingo! Voilà. Donc voilà. Vous appréciez ce magnifique bingo. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, j'ai mis des trucs qui paraissaient un peu assez probables, genre Spider-Man 2. Et d'autres un peu moins probables, genre GTA 6. Mais voilà. Donc si jamais ça arrive, ça, coche la petite case. Voilà. Non mais en fait j'ai vu d'autres streamers le faire sur d'autres confs, dans d'autres avant. Et donc je me dis ouais, je vais faire pareil, pardon. Et c'est un peu un avant-goût des conférences dans 2 semaines. Mais tu sais pas que mes parents étaient animateurs de l'auto, ça parle beaucoup. Bah voilà. Donc là on a quoi? On a un nouveau jeu de Quantic Dream, donc c'est ceux qui ont fait D3. Donc et apparemment ils bossaient sur un nouveau jeu, a priori. J'espère que ça. Ils annoncent toujours un truc chez PlayStation, donc normalement. J'espère que ça sera le cas là. Le retour de Sly Cooper, bon, Sly Cooper, ça m'étonnerait beaucoup. C'est un jeu d'infiltration avec un raton laveur de l'ère PS2, PS3. Ça m'étonnerait beaucoup que ça revienne, mais ok, il y a des rumeurs. Un Horizon 3, pourquoi pas. Je sais pas si ça. En vrai m'en fous un peu, mais let's go. Une nouvelle licence Naughty Dog. Naughty Dog, c'est ceux qui ont fait The Last of Us et Uncharted. Apparemment, ils bosseraient sur une nouvelle licence. Ce serait cool qu'ils montrent un truc. Heavy Rain et D3. J'ai fait D3, j'ai jamais fait Heavy Rain. Mais j'ai fait D3. J'ai fait même récemment d'ailleurs. J'ai même refait récemment. Il y a quelques semaines. Après, du gameplay pour Rise of the Ronin. Rise of the Ronin, c'était un jeu qu'on avait vu il y a genre peut-être. Je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Avec un samouraï et tout, ça a l'air vachement bien. Et il n'y a pas eu de nouvelles depuis, donc bon. Mais là, on verra. Le remake de Silent Hill 2, c'est quasiment sûr en vrai, vu que bah, si ça a été annoncé toujours chez PlayStation et que il n'y avait pas eu d'infos depuis. Les deux sont bien. Ouais. Il paraît pour Heavy Rain. Mais j'ai jamais fait. Je sais même pas si je l'ai d'ailleurs. Un nouveau jeu Nier, là je rêve un petit peu, mais ça serait bien. Le remake de MGS3, alors apparemment il serait pas présenté, mais on peut toujours espérer. GTA 6, bon voilà, GTA 6. Ça m'étonnerait beaucoup, mais pourquoi pas. Le gameplay de Mortal Kombat 1, bah il y a eu un trailer de cinématique, donc ça serait pas étonnant. Spider-Man 2, c'est sûr qu'il y sera. La démo d'FF16, c'est sûr que ça y sera. Le remake Star Wars KOTOR, apparemment il y a un remake qui est prévu, qui est en cours de développement, mais il n'y a rien eu encore pour l'instant. Peut-être que ça va être montré là. Du gameplay pour F7 Remake partie 2. Pour l'instant, j'ai pas fait la partie 1 toujours, donc il faudrait que je fasse avant que la partie 2 sorte. Mais voilà. Un retour de Castlevania. Il y a des grosses rumeurs sur un retour de Castlevania. Je sais pas ce que ça va donner, mais let's go. J'espère que ce sera juste pas les Castlevania 3D de merde d'il y a quelques années. Que ça sera les originaux. Hein. Mais ok. Du gameplay Pragmata. Pragmata, c'était un jeu où un peu bizarre, où on a juste vu une cinématique où il y avait un mec en tenue d'astronaute qui devait sauver une petite fille et il se retrouvait sous la lune et c'est trop bizarre. J'ai pas compris, mais ça va l'air sympa, donc ok. Le multi de The Last of Us et Horizon, bon ça c'est quasiment sûr que ça y sera, parce que ça a été annoncé, ça a été pas montré mais quasiment sûr. Mais m'en fous un peu pour le coup, j'ai juste mis là parce que c'est un truc sûr. Un DLC pour God of War Ragnarok, alors il n'y a pas de DLC qui ont été annoncés. Ils ont dit qu'ils bossaient pas sur des DLC, mais c'est jamais. Un nouveau Uncharted, là pour le coup ils bossent sur un nouveau Uncharted, donc peut-être qu'il y aura un Uncharted 5, ce serait cool. À part GTA Quantic Dream, je connais rien. T'inquiète, c'est pour ça que j'explique. Le gameplay de Wolverine. Il y a eu un jeu Wolverine qui a été montré en cinématique l'année dernière, je crois. Ouais, c'est l'année dernière. Et il n'y a pas eu de gameplay du tout depuis. Donc ce serait cool qu'ils montrent quelque chose.
Après, nouvelle manette, voilà. Ah, c'est le truc, bon bah vas-y. À chaque fois il balance une nouvelle manette, donc vas-y. Hero 4 Remake, ça tu connais ça, Hero 4? Hero 4 Remake VR, bah apparemment c'est en développement pour le PSVR 2, donc peut-être qu'il y aura des trucs montrés. Il y a des grosses rumeurs sur nouvelle PS5 Pro peut-être, donc ça serait le moment, vu que la conf elle va durer plus d'1 heure, donc c'est le moment d'annoncer une nouvelle console. Surtout que la PS5 elle commence à avoir déjà 2 ans et demi, 3 ans, je sais plus. Elle est sortie quand? Non, elle est sortie. Ouais, bah elle aura 3 ans. Si sort une PS5 Pro à la fin de l'année, bah elle aura 3 ans, la PS5. Ce qui était plus ou moins le cas de la PS4 quand il y a eu la Pro qui est sortie. Kingdom Hearts 4, on a vu, il y a eu un. Kingdom Hearts, si tu connais pas, Kim, c'est un mélange entre. En gros, c'est. Comment dire? Comment expliquer Kingdom Hearts? Non, en gros, c'est tu vas dans les différents mondes de Disney et avec Sora, et t'as un mélange un peu avec les persos de FF, Final Fantasy, et sauf dans le 3, t'as pas ça. Mais enfin bref, le scénario il est un peu compliqué de te résumer là. Mais très cool, j'ai tout fait en live au début de ma chaîne, donc très cool. Et le 4 ça a été montré. Ça avait l'air très beau, ça avait l'air plutôt cool. Mais il n'y a pas de, il y a eu un peu de gameplay, mais il n'y a pas de, enfin il y a rien eu depuis genre 2 ans je crois, ou l'année dernière, je sais plus si c'était l'année dernière. Et Ghost of Tsushima 2, qui s'appellera sûrement pas Ghost of Tsushima 2, ça s'appellera peut-être Ghost of quelque chose d'autre. Mais voilà. Ouais, Ghost of Tsushima, incroyable hein, incroyable ce jeu. J'ai adoré. J'ai fait en stream d'ailleurs. Mon plus gros raid d'ailleurs. Mon plus gros raid. Il y a un mec qui m'a raid avec 80 viewers quand je jouais à Ghost of Tsushima. J'étais perdu. Le seul raid que j'ai eu à 80 viewers. Ouais, incroyable. Donc voilà. Voilà pour le bingo. Donc on verra ça demain. Donc normalement la conf elle commence à 22h. Et elle se termine normalement vers 23h. Ils ont dit plus d'1 heure, ils ont pas dit exactement 1 heure. Donc voilà. Après bien sûr j'espère qu'il y aura des surprises. Red Dead 2, ouais j'y ai joué. Red Dead 2, le truc c'est que j'ai un peu rushé le truc. Et bah ouais. J'aurais préféré, je pense, faire les quêtes annexes. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû passer beaucoup plus de temps dessus. Du coup, ça m'a un peu gâché le truc. J'ai l'impression. Il était cool. Mais j'ai l'impression de m'être un peu gâché le truc. Mais je vais sûrement le refaire à un moment pour faire le 100%. Bref, bon, bah voilà. Ouf. C'est peut-être pire que moi avec les émoticônes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai pas dit qu'il y avait pire que toi. J'ai vu autant de détails. Ah oui, non, mais ce jeu est ultra beau. Il est incroyable. Vraiment. J'ai joué quoi? J'ai joué sur PS4. J'ai pas joué sur PC. Mais j'ai joué sur PS4 et déjà c'était vraiment pas mal. Mais après j'ai vu du gameplay etc sur PC et ça va l'air encore plus. Enfin, graphiquement parlant, je veux dire. Le gameplay reste le même. J'ai pas eu le temps de faire les emotes. J'ai pas eu le temps de continuer à faire les emotes. J'étais occupé à faire des let's play. Hein. à faire le montage de let's play. En parlant de let's play, j'ai le planning prévu jusqu'en novembre. Incroyable. Bon, j'ai pas monté jusqu'en novembre. Tout ce qui est monté c'est jusqu'en juin. Mais novembre. Attends, je me rends compte qu'il y a même pas encore 3 mois, je connaissais rien en jeu et là je vais regarder une conférence, n'importe quoi. Tu vois, ça va être sympa en vrai.
Après, c'est pas une conférence à proprement parler, c'est plus une présentation de jeu. Genre, c'est pas genre. Enfin, a priori, hein. Après, je sais pas, ça se trouve si. Ça se trouve, c'est une conférence classique à l'ancienne. Genre, parce qu'en gros, par exemple, pour le 3 et tout, qui était le plus gros salon de jeux vidéo, il y avait des gens qui allaient présenter des jeux en physique, etc. Tu vois. Mais depuis le Covid, bah les conférences c'est plus juste des jeux qui passent à les uns à la suite des autres, quoi, des trailers qui passent les uns à la suite des autres. Ce qui va plus mal en vrai, parce que j'avoue qu'ils disaient pas des trucs très intéressants. Tu vas faire quoi? Alors, déjà, déjà il va y avoir la fin de Hogwarts et Resident Evil 4. Mais du coup, alors pour Nier Replicant, il va y avoir Nier Replicant que j'avais commencé. Je vais publier tous les lives direct en une seule fois. Pourquoi je fais ça? Parce que genre ça sera pendant la journée où il y a rien, parce que c'est entre Hogwarts et Resident. Pourquoi je fais ça? Parce que sinon ça va faire 40 vidéos, 40 let's play. Et le problème c'est que le son est pas bon du tout. D'ailleurs si tu veux voir à quoi ça ressemble le son quand ma voix est pas du tout au niveau du jeu, et ben tu peux aller voir tu pourras aller voir ce let's play là, parce que c'est c'est ça que je veux éviter. Voilà. Donc il est pas bon du tout. Donc je publie juste vraiment histoire de clôturer le truc, quoi. C'est tout. Ouais, je préfère m'en débarrasser. Tu n'es pas déçu de Hogwarts Legacy? Si. Si. Tellement déçu. Tellement déçu. Non mais enfin c'est ouf. Hein. Ça aurait pu être tellement mieux. D'ailleurs, petite parenthèse, apparemment les devs ils avaient prévu de faire un truc de morale en fait. Ou si tu faisais des trucs bien, bah tu gagnais des points pour ta maison. Et si tu fais des trucs mauvais, genre lancer des sorts interdits par exemple, et ben tu perdais des points. Apparemment c'était prévu. Voilà. C'est cool hein. Je vais être à 0. Bah non, du coup non, parce que là j'ai fait le con parce que justement il n'y avait aucune conséquence. Il y aurait eu des conséquences, j'aurais pas fait ça. T'as dit qu'à voir Mass Effect. Mass Effect, il y a des conséquences. Encore que à voir pour la fin du 3, mais. Si j'ai pas rendu les boules de Zenobia là, les baffes boules de Zenobia, c'est parce que je m'en foutais. Si j'ai balancé des Avada Kedavra à tout bout de champ, c'est parce que je m'en fous, parce qu'il y avait aucune conséquence. Pareil, si j'ai gardé mon pouvoir à la fin, c'est pareil. Il n'y a aucune conséquence en vrai. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Ouais, bon. En vrai, ça aurait été dommage parce que pour le coup, c'est très drôle. genre taper sur des boutons, hein. C'était drôle, hein. Tu vois. Tu vois que c'est drôle. Bon, attends, du coup, je termine. Donc, il va y avoir la suite donc, de Resident Evil Village. Je parle pas de ça. Il va y avoir la suite de Resident Evil Village, qui là pour le coup ça durera une dizaine de vidéos, c'est pas long. Et après ça, donc ça veut dire donc le 27 juin. Alors comme je vais, il y a 95% de chance que j'achète Layers of Fear, je ferai le let's play de The Layers of Fear à ce moment-là. Moi je suis sur un jeu très spécial et pas évident. Ancestor tu connais. J'y ai joué en live, ouais, j'ai fait un live dessus. J'ai pas trop aimé. J'ai pas trop compris. Je sais pas, faudrait que je lui laisse une nouvelle chance. Mais j'ai pas très bien compris ce jeu. Donc j'ai vite abandonné. Donc Layers of Fear, je disais. Il va y avoir Céleste. Céleste qui va prendre. Ça va être combien? Une quinzaine de let's play. Ouais. Ouais. Ça va être Céleste en parallèle. Après ça, il va y avoir Céleste et Layers of Fear qui normalement finissent plus ou moins en même temps. Alors je sais pas exactement comment, je sais pas exactement à quel point. Enfin, j'ai pas un truc précis parce que Layers of Fear j'ai pas encore fait. Et après ça, devine ce qu'il va y avoir.
un certain Mass Effect 1. Voilà. Donc à partir d'août, il y a Mass Effect 1 qui va être sur 60 vidéos. Donc il y a le temps. Il y a le temps. Et en parallèle de Mass Effect, il y aura Astro's Playroom, il y aura Ratchet et Clank 2 et Spider-Man Miles Morales. Après bon. Là, à ce moment-là, le planning il changera sûrement parce qu'il y aura sûrement Spider-Man 2 qui sortira au courant de septembre, etc. Donc voilà, le planning changera sûrement. Mais en tout cas, voilà, c'est plus ou moins ça. Je te comprends, mais il est vraiment bien en vrai. Oh, faut aimer. Ouais, je sais pas, faudrait que je lui laisse une deuxième chance éventuellement. Mais j'ai trouvé, je sais pas, j'ai pas trop compris. Donc ça va pas accrocher. Oh, le premier. Ah, tu vas pouvoir suivre, le let's play si t'as pas vu la rediff. Tu vas pouvoir suivre un peu comment on est arrivé à Mass Effect 2. Après, ça va être comme Hogwarts, ça va être de août à novembre, donc ça va être 3 mois. Oui, parce que, pour info, Charlie, j'ai une chaîne YouTube aussi, où je poste du coup des let's play tirés de mes lives. Et j'en poste un par jour. C'est pas des let's play montés de fou, hein, c'est juste, c'est des... Je cut de temps en temps s'il y a des trucs, si je me barre du live par exemple, ou si je tousse, ou bref, je fais des petits cuts. Mais globalement, c'est des let's play qui durent une demi-heure chacun, et voilà, il y en a un tous les jours. Et si tu parles, si tu parles, Grim. Non, ça encore, je gère, ça va. Et j'ai pas regardé de tous les rediffs. Donc voilà. Mais bon, non mais t'inquiète. Ouais, bah du coup j'ai bien prévu là pour le coup novembre. Après faut voir. T'inquiète, hein, c'est pas de moi que tu vas souffler. Non, t'inquiète pas. Je gère là pour le coup. Je vais pas, je me force pas. T'inquiète pas. Stray aussi j'ai beaucoup aimé. Bah tiens, j'ai fait le 100% de Stray en live aussi l'année dernière. Entre deux lives de Witcher 3. et du coup bah je crois que la première ou la deuxième vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube, c'est le succès moins de 2 heures de Stray. Merci. En vrai, c'était pas si compliqué parce que j'ai quand même dû refaire le jeu plusieurs fois pour faire d'autres succès. Donc au final, je finissais par connaître le jeu par cœur. D'ailleurs, pour info, Kim, mon frère, il a eu le lance-roquette infini dans Resident Evil 4. Il a refait une run du coup. Et il a terminé la run en 5 heures. C'est faisable, hein, tu vois. En fait, je suis arrivé au moment où les meilleurs jeux sont passés, j'ai l'impression, à part Resident Evil et Mass Effect. Bah non, regarde Détroit. Il y a eu Détroit, il y a eu... Il va y avoir Layers of Fear là. Il va y avoir Spider-Man 2 après. Bah Mass Effect. Subnautica. Non, ça va, hein. Il y a les meilleurs jeux qui sont passés. Bah il y a eu des très bons jeux qui sont passés, évidemment. Bah t'avais qu'à venir avant. Hein. Et Resident Evil 4, c'est bon, Resident Evil 4, je fais une nouvelle run tous les... Bah, la 3 semaines du coup. Et il y en a plein d'autres dans la liste. Ok, je fais pas Zelda, bah écoute... Faut convaincre des légendes sub, hein. Mais avant, je savais même pas que Twitch existait, c'est marrant. Après, si tu vis dans une grotte aussi.
J'ai plus rien moi. Désolé, merci pour cette bonne soirée, à bientôt et bonne nuit à vous. Ah, bonne nuit à toi Charlie. Merci d'être passé. Je vais pas tarder à arrêter je pense. Bah, je relive sur Subnautica du coup vendredi. N'hésite pas à repasser si tu veux sur Subnautica ou demain pour la conf PlayStation si tu veux. Mais d'ailleurs, avant PlayStation, je vais faire Humanity, hein. Oublié, hein. Et ça se fait même pas, mais bravo. J'avoue, quand même, hein. Ça spoil et ça se fait même pas. Non, je déconne. Quelle heure demain? Alors, mon live commence à 20h30, mais la conf PlayStation elle commence à 22h. Je vais jouer à Humanity avant. Un petit puzzle game plutôt sympa. Avec une musique un peu horrible, mais ça on s'en fout, on mettra la musique. Mais d'ailleurs je comprends pas, hein, les gens sur internet ils disent que la musique elle est bien. Hein. Je comprends pas. Elle est nulle. Elle est vraiment pas ouf. Mais bon. Ouais, les gens ils disent que c'est bien. Les gens ils disent que ça donne bien l'ambiance du jeu. Mais non, moi pareil, je trouve qu'elle est horrible. Ok, demain si je fais accepter sans sub. T'inquiète pas, t'as accepté sans sub, sans problème. Voilà, Kim, tu fais fuir les gens à demander des subs comme ça là. Tu m'as dit d'essayer de convaincre. Non. Pas de problème. Non mais je convaincrai avec mes superbes emotes que j'aurais fait. Allez, à plus Charlie. Mais du coup ouais demain de 20h30 à 22h donc il y aura peut-être un peu avant histoire qu'on ait le temps quand même de se poser avant la conf. Donc il y aura Humanity, après la conf et après sûrement Humanity. Après ça dépend, si jamais ça fait comme la dernière conf et en fait ils annoncent une démo qui m'intéresse direct, bon on jouera à la démo. Hein. Parce que Humanity par exemple, la dernière conf PlayStation c'était ça. Ils avaient annoncé la démo d'Humanity et bah direct après j'ai joué. Donc on verra. Mais a priori ça devrait être Humanity. Hein. Après le jeu a pas l'air très long donc je pense que ça devrait aller. Mais bon voilà. Et du coup ça donne un petit peu un petit aperçu de ce que les confs seront dans 2 semaines. Après j'avais vu pour le bingo, j'avais vu une extension aussi qui permettait de créer un bingo et que genre bah s'il y a un truc comment dire, s'il y a un truc qui se passe, et ben vous pouvez cliquer dessus. Mais bon, enfin elle était trop chouette à mettre en place donc bon. Ah tant pis. Mais t'as le droit de streamer une conférence bien sûr. Si j'ai le droit. Évidemment que j'ai le droit. Ça leur donne la visibilité gratos en plus. Donc ils s'en privent pas. Bon, de moi ils s'en foutent, mais de tous les autres, d'autres gros streamers par exemple. Juste faudra faire attention s'il y a de la musique copyrightée, mais ça. Pire. Tant pis. Hein. Le principe d'Amigo c'est de gagner quelque chose. Mais ça je dis rien. Tu gagnes de la satisfaction là, c'est tout. Tu gagnes la satisfaction de. J'allais d'avoir eu bon, mais même pas, parce que c'est moi qui l'ai fait le bingo. En fait, le truc, c'est que à la base, je me suis dit, on va faire le bingo ensemble. Le problème, c'est que tu connais rien.
Ok, bah c'est pour la satisfaction de voir que j'ai eu bon. Voilà. Un classique avec des numéros sans souci, mais là avec des jeux studio et tout. Bah j'ai vu d'autres streamers qui faisaient ça, d'autres confs avant. Du coup je me suis dit bon pourquoi pas. J'en avais déjà fait un il y a longtemps. Je crois que c'était l'année dernière justement. Je sais plus pourquoi. Je même plus je crois. Après il y en a qui mettaient des trucs un peu plus originaux. Tout c'est que j'ai pas eu l'idée. Donc on va mettre ça. On met ça pour l'instant. Et j'avais vu éventuellement un bigot de 6x6. Le problème c'est que. Parce que je voulais mettre trop de trucs. Mais bon, 5% c'est déjà pas mal. Parce qu'à la base j'avais même mis un Witcher 4 ou le DLC de Cyberpunk, tu vois. Donc bon. C'est beaucoup moins probable pour le coup. Je croirais plus en un GTA 6 qu'un Witcher 4. Oh, c'est déjà très bien. Ouais, je me suis un peu inspiré de ce qui avait été, enfin de ce qui, enfin des prédictions éventuellement que d'autres journalistes, journalo on va dire, faisaient dans leurs articles. Et d'autres gens sur des forums, etc. J'ai pioché un peu partout et je me dis, oh bah, quand j'ai vu que c'était une bonne idée, bon, allez, let's go. Quand j'ai vu qu'il y avait des rumeurs, etc. J'aimerais beaucoup un GTA 6 depuis le temps. Ah bah ouais. Hein. Après, ça m'étonnerait beaucoup pour le coup que GTA 6 soit annoncé la PlayStation. Franchement, en fait, s'ils annoncent GTA 6 là, non seulement ça va éclipser absolument tous les autres jeux de la conf, mais à mon avis, ça va même éclipser tous les autres jeux de tous les autres confs. C'est très peu probable qu'ils annoncent un truc là. Sinon, il n'y a plus de Summer Game Fest en fait. Genre, GTA 6 c'est juste un mastodonte trop gros. Genre, même Spider-Man 2 pourrait pas arriver à ce niveau là. Et pourtant, Spider-Man 2 c'est une grosse licence PlayStation. Mais... Ou God of War. Ou même Uncharted. Même Uncharted, c'est quand même un gros truc. C'est bien loin de GTA. Donc bref, bon, on verra. On verra demain la conf. De toute façon, 1 heure de conf, c'est quand même vachement gros. Hein. La dernière fois qu'ils ont fait une conf comme ça de 1 heure, c'était... Ah, c'était l'année dernière. Hein. C'était l'année dernière, donc... En fait, tous les autres confs qu'ils ont fait depuis, c'était des State of Play. Qui sont des petites confs de quoi, 15 minutes, plus ou moins. Où ils annoncent un peu l'état des jeux actuels. Tu vois. Mais des PlayStation Showcase, où vraiment, c'est vraiment leur conf, leur grosse conf de l'année, quoi. Donc c'est pas un petit truc. Il y en a que lancer des Hogwarts, sachant qu'il allait avoir Zelda. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais dû garder mon argent pour Zelda. Je peux pas le revendre Hogwarts. En vrai, je pourrais l'acheter Zelda là, même la 4 capture. Mais bon, si c'est pour après manger des pâtes tout le reste du mois, on va éviter. Tu pourrais l'avoir à 30 retour à Micromania. Ah ouais? Non. 30 euros? Mais non. Mais non. Micromania en plus? Pff. Non. Non. En ramenant un jeu, t'as une réduc. Ah, super. Bah oui. Et je veux garder mes jeux quand même. Et là, à 60 par exemple à la Fnac. Bientôt. En plus, c'est rempli de stock. Code promo Micromania. Jusqu'à 70% de... Quoi?
Jusqu'à 70% de réduction sur le site marchand sans code promo Micromania. Ah mais c'est pas sur Zelda. Non. Je peux payer en 4 fois, hein. C'est vrai que je peux payer en 4 fois. Hein. Attends. Parce que c'est plus de 60 balles. Et PayPal il me permet de payer en 4 fois si c'est plus de 60 balles. Ça fait quoi? Ça fait 17 balles par mois. Non, je suis déjà en train de payer trop de trucs en 4 fois là. C'est chiant les paiements plusieurs fois. Ça peut être pratique hein. Mais j'avoue que pour un... c'est pratique pour des billets d'avion. Pas pour, pas pour un jeu. J'avais payé un jeu en 4 fois, c'était genre 10 balles par mois. Ouais bon, et ce jeu coûtait 40 balles. Mais c'est des bacs qui font chier. Après, en vrai, si je peux laisser passer ça sur plusieurs mois, c'est pas déconnant. Le problème, c'est que, en fait, si j'avais que ça, j'aurais peut-être fait. Mais vu que j'ai pas que ça comme paiement en 4 fois, j'ai évité. Parce que ça peut vite dégringoler. Sans m'en rendre compte. Là, je vais pouvoir me faire 300 balles de manga. Comment ça? Mais t'es malade. Mais tu vas acheter toute la librairie ou c'est comment? L'apprenti à monsieur propose de racheter son parc sculpture. Oh. Ouais, ça c'est bien ça. J'avais eu, quand je bossais à FDJ, j'avais eu une carte cadeau. Je sais plus combien, je crois que c'est 180 balles. À Noël. Et je l'avais utilisé, quasiment que pour des mangas. Parce que je pouvais pas acheter des trucs en ligne. C'était obligé d'être. Ah, c'était pas des. C'était une carte cadeau, c'était des chèques cadeaux. C'est un chèque cadeau. Du coup, j'étais obligé d'acheter en physique. Et donc, bah, j'allais à la Fnac. Et j'achetais là-bas directement. Et je l'ai acheté plein comme ça. 100 € contre 300. Ah oui, c'est rentable. C'est ce que j'ai fait pour mes Outlander. Sympa ça. T'as fini Alma du coup? D'ailleurs? Il va me faire plaisir. Ah bah là, ouais, tu vas pouvoir compléter la liste là. Hein. Tu vas pouvoir acheter le reste des tomes des shoujo que t'as pas lu. Mais t'as amené bof la fin, j'ai trouvé. Ah ouais? Ça sent trop. Ah ouais? Ouais, si c'est vrai en vrai. Ouais, si on s'attend un petit peu, c'est vrai. Après le reste quand même, était quand même cool. C'est vrai que la fin elle est pas prévisible. C'est vrai. Après ce que j'ai remarqué dans les mangas c'est que c'est... Ils ont tendance à avoir du mal à bien finir leurs histoires. Alors The Promised Neverland, la fin était pas ouf. Là Alma, c'est bof aussi. Fullmetal Alchemist ça va. Fullmetal Alchemist c'est plutôt cool. One Punch Man c'est pas fini, c'est pas Family c'est pas fini. Bon après les autres j'ai pas fini. C'était quoi? Comment ça s'appelait? Un anime de cuisine. Très très cool. Très très connu. Je sais plus. Mais la fin était pas folle non plus. Mais c'est prévisible. Après l'histoire reste bien quand même, mais la fin un peu déçue. Je sais pas si c'est le premier que je termine. Après j'ai pas terminé des masses en manga en tout cas. Animé ouais. Après animé...
Après je dis ça, mais oui c'est vrai que des mangas je l'ai pas terminé des masses non plus. Hein. Mais de ce que j'ai remarqué. Ils sont tous en cours pour l'instant donc je sais pas. J'aime pas acheter des mangas qui sont trop vieux parce que bon en général les mangas trop vieux ils ont 30 000 tomes. Genre tout ce qui est Dragon Ball, tout ce qui est One Piece, etc. Même pas forcément ça, mais même les Full Metal Alchemist en soi, il y a quand même beaucoup de tomes. Après, tu vas me dire, One Punch Man, il y a 25 tomes là pour l'instant. Mais One Punch Man, je l'ai acheté au fur et à mesure. Donc ça, je remarque moins. La fois pouvoir finir le Full Metal. Nice. Là, pour le coup, le Full Metal, la fin est vraiment cool. C'est une exception. Mais c'est vraiment bien. Après, même le manga au global est trop bien. Franchement, j'adore. Après, j'ai vu la fin en animé. Je sais pas si en manga ça change. Mais apparemment, genre, il y avait deux versions de l'animé. Une version qui s'était finie avant le manga, donc ils avaient pris une fin un peu inventée et apparemment c'était pas ouf. Et après, il y a une autre version de l'animé qui est sortie, c'est ça que j'ai vu, qui se rapprochait plus de manga. Donc a priori, ça devrait être plus ou moins la même chose. Ah, tu m'en avais parlé déjà, ouais. Ouais, peut-être. Je sais plus. Ok. Je pourrais acheter tous les machels aussi. Il y a un nouvel épisode aujourd'hui, je crois d'ailleurs. Ou c'est demain? C'est demain. Pas du tout, c'est vendredi. Lundi. Je peux pas commencer à regarder. Bon après... Après c'est la même chose que le manga pour le coup. C'est exactement pareil. Du coup j'ai toujours pas lu le dernier tome que j'ai. Moi j'aime beaucoup le manga donc. Ça fait longtemps en vrai que j'ai pas acheté de manga. Après je les lis pas. J'ai tout pas les lire. C'est le nouveau Spikes. Ah ouais? J'ai pas suivi du tout. Mais ouais, on va voir. Faut que je... Ah mais j'ai lu le dernier tome que j'ai. Faut que j'achète le nouveau. Non mais ça devrait être interdit d'acheter pour ne pas lire. Non en vrai y'a que les Full Metal. Ah ok. Donc non j'ai rien dit. Oh là non j'ai fait ma gueule moi. Mais y'a les Full Metal. Après ouais, après y'a les... Ouais, si Valkyrie Apocalypse, c'est vrai. C'est vrai que tu l'as lu il y a pas longtemps. Ouais. Ouais. Et c'est parce qu'il y a une panne de courant. Et c'est parce qu'il y a une panne de courant. Ah bah tu veux des lives, tu veux des let's play, bah j'ai pas le temps hein. D'ailleurs c'est possible que samedi il n'y ait pas de live. Je suis pas sûr encore. C'est possible que samedi il n'y ait pas de live. Parce que j'ai un pote qui vient à Paris. Et pour une fois qu'il vient. Voilà. Donc dimanche peut-être du coup. Je décalerai juste sûrement GTA dimanche du coup. Mais c'est ma faute maintenant. Non, je faisais des lives et des let's play bien avant que t'arrives. D'accord, sociabilisation. Ouais, t'as vu, c'est fou hein.
samedi, dimanche j'ai bien sociabilisé. Hein, pouf. Vraiment. C'était samedi aussi. Non, moi c'était dimanche. C'était parisien d'ailleurs. C'est des Portugais. Que des Portugais. On devait être genre une vingtaine de Portugais. En comptant les gamins. C'était l'anniversaire de ma petite cousine. Ouais. J'ai tellement mangé à ce moment-là. Vraiment, les anniversaires de. L'anniversaire de Portugais là, putain. Vraiment, il y a de la bouffe de partout. N'importe quoi. Je sais pas si c'est pareil pour les Français, mais en tout cas. Comme à chaque fois que. Chaque fois qu'il y a l'anniversaire de moi ou mes frères. Toujours de la bouffe, tout le temps. Vraiment, des tonnes de bouffe. Je peux pas vraiment te dire en fait. Ah ouais. La fête de gros anniversaire. Dommage. C'est cool hein. C'est vraiment bien. On va faire un pour la petite, y'a personne qui vient. Ah mais ça c'est pas bien ça. C'est dommage. Ah non, moi y'a quelqu'un qui fête son anniversaire de la famille, mais y'a tout le monde qui vient. C'est limite s'il y a pas des gens du Portugal qui viennent. Non vraiment. Ah mais quand on a l'occasion quand on a l'occasion de bien bouffer Quand on a l'occasion de bien bouffer, t'inquiète pas, hein, et de boire un coup, on se gêne pas. Hein. C'est le jeu d'organiser, gros. Par contre, pour mon propre anniversaire, bof. Enfin, maintenant, bof. Je fais jamais grand chose. De temps en temps, bah, enfin, je vais. Là, par exemple, la dernière fois, je suis allé chez mes cousines, tu vois. Mais rien de spécial, tout. Mais quand j'étais chez mes parents, si, par contre. Là, même à 20 ans. Ça fait longtemps que j'ai rien fait pour mes anniversaires. Cette année, on a été au chinois, mais parce qu'on était à côté. Ouais, bah, c'était plus ou moins ça, moi aussi. Pas l'année dernière, mais l'année d'avant, je crois. On était allé un chinois à volonté. avec mes cousines. Donc voilà. Rien de bien fou. Et du coup, ah oui, et du coup, il m'avait chanté Joyeux anniversaire. Ils avaient pris une part de gâteau du buffet à volonté. Il m'avait chanté Joyeux anniversaire avec cette part de gâteau. Le gâteau était pas bon en plus. Vraiment, c'était pas bon du tout. Franchement, en général, j'évite sauf si c'est des fruits éventuellement. Ou tout ce qui est. Mais tout ce qui est gâteau, j'avoue, pas fan de tout ce qui est buffet à volonté. C'est rarement bon. Une fois que je l'ai fait, ou j'essaie en tout cas, c'était il y a au moins 7 ans. Ouais. C'est cool.
On va pas faire non plus. Après en général, chinois à volonté, c'est rarement un tout de ouf. C'est vraiment juste pour te péter le bide, hein, c'est tout. Après je fais pas gâteau. Bah dimanche, le gâteau du coup d'anniversaire c'était un truc au café. J'aime pas le café. Bah, super en tout cas. Non en vrai, il y en avait un autre à la fraise. Et là c'était bon. Non, je commence à manger, je suis là. Il y a du café là-dedans là. Mais après, bah oui, des fraises évidemment. Ça faut que j'en rachète. J'ai faim là, j'ai pas beaucoup mangé. En fait, j'avais pas faim au déjeuner. Je suis allé chercher un bar chinois justement. Et du coup, j'ai mangé genre la moitié. J'ai mangé des nems et après j'ai mangé la moitié du plat. Et du coup, j'ai mangé le reste. Bon, la moitié, un peu moins de la moitié. Et du coup, j'ai mangé le reste là. Sauf que là, j'ai faim. J'ai pas acheté de fraises. J'ai pas acheté de fraises, j'ai rien acheté à grignoter. J'aurais dû aller acheter un truc avant de lancer le live. En vrai. Mais ça se fait des chips, tu vois. Tant pis. J'irai chercher demain. Demain il y aura des fraises, c'est sûr. Une tartiflette, une heure, le truc, la crème qui a tranché et tout. Ah ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé tartiflette d'ailleurs. Des pâtes à l'huile en fait. Bref, bon. D'ailleurs, je préviens tout de suite, mais pendant genre une semaine et demie, en juillet, il n'y aura pas de live. Voilà. Je le redirai sûrement d'ici là. Hein. Mais voilà. Je pars en vacances. Je pars en vacances. Portugal. Je pars avec des potes pour une fois. Alors, là, je vais leur faire visiter Lisbonne et les alentours. Si je vais pas à Portugal, mais à Dunkerque. Plus proche. Très beau Lisbonne, oui. Je confirme. Beaucoup plus proche. Ah, t'as pas besoin de prendre l'avion là. Hein. Ou alors t'es très riche et t'as un jet privé. Jusqu'à génial. Il y a des gens qui font pire que ça. Hein. Je vais pas citer de nom, mais ça commence par un N, par un M et ça finit par un N, donc bon. Ça vient vraiment à rien. Et bah, moi c'est 1800 km d'ici. C'est un petit peu un chouette plus loin. D'ailleurs, mon pote, l'un de mes potes du coup, il est en train de voir du coup un peu des endroits où visiter au Portugal. Et il me il me montrait des trucs. C'était très beau, hein, y a pas de souci. C'était à Madère, sous les îles. Bah super. Genre à quoi, 400 km de là. Même plus je crois. Bah non.
Je disais, et à chaque fois ils vont voir un truc, regarde c'est trop bien et tout. Ouais mais ça c'est sur l'île là, non. On va prendre le bateau pour aller à Madère, hein, c'est mort. Hein. Le mec il voulait voir Ronaldo, bah ouais mais non, Ronaldo il est pas là-bas je pense. Je pense qu'il voulait voir la statue de Ronaldo. C'était dégueulasse à l'aéroport là. Non bah... statue. Non c'est un genre de buste. Je sais pas si tu l'as vu passer. Et ils ont fait un buste dégueulasse. Ça ressemble pas du tout à Ronaldo. À l'aéroport de Madère. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps. C'est de n'importe quoi. Mais après, il y a des trucs bien à Lisbonne. Du coup, je lui ai dit, il y a des plages à Lisbonne, il y a des plages de nudistes. Il y a des non. Après, je vais montrer. Je lui ai dit qu'il y avait le plus grand aquarium d'Europe. Donc, je suis déjà allé, mais ça fait longtemps que je suis pas allé. Ça fait longtemps. Et on va aller voir des des gros poissons. Et il y a aussi un zoo. Je suis pas allé depuis longtemps aussi. Il y avait quoi d'autre? Après, faut que je leur fasse goûter du bacalhau. De la morue. Logiquement, on doit aller à Dunkerque. Se faire des babioles là-bas. On va se faire à Disney aussi. Je suis jamais allé à Dunkerque. Ah, c'est bon ça. Ouais. Trop bien ça. Moi, à chaque fois qu'il y a des fêtes et tout, je mange ça. À Noël surtout. À Noël, Nouvel An, c'est de la morue. De la morue et du cochon de lait. Ça c'est typique. Typique c'est de Nouvel An, Noël, Nouvel An. Le cochon de lait c'est trop bon ce truc. C'est tellement bon. À chaque Noël on en prend, ouais, c'est excellent ce truc. Ils étaient en mode ouais le cochon de lait c'est bizarre ça. T'inquiète, t'inquiète pas. Ces espèces de grosses mortadelles. Alors, quoi? Je parle de la viande, hein. C'est une espèce de grosse mortadelle. Ah non, putain, j'ai confondu avec un autre mot. Oui. Ah, attends, quoi? Ah, j'ai confondu avec un autre mot. Mais attends. Ouais. Ouais, si on veut, si, ça. Oui, en vrai, oui. T'as raison. Alors merde, mais ça reste proche. Après, n'empêche, c'est quand même assez cher ça. Mais en général, quand on prend ça, c'est pour plusieurs personnes, donc ça va, ça rééquilibre. Si on prend pas ça tout seul. Heureusement. Petit cochon de lait à manger pendant un mois entier.
petit fun fact, mon nom traduit en portugais, en français plutôt, ça donne cochon de lait. Voilà. Petit fun fact. Sérieux. Il y a pire que moi alors. En français personne comprend donc moi ça me va. Personne n'a jamais compris en français à moins que je le dise. M'en fous. Et au Portugal, ouais, t'entends, il y a des vannes dessus, mais rien de bien fou. C'est pas si courant que ça. Hein. C'est pas si courant que ça. Et les plus courants, c'est Da Silva, Soares. Bon, je commence à la française là, bien sûr, mais. C'est chaud de lait, non, en effet, c'est pas courant. De Almeida, ouais. Après, c'est surtout courant chez les immigrés. Chez les immigrés portugais. Je sais pas pourquoi, c'est que les. C'est que les Da Silva, Mendes, Suarez et D'Almeida qui immigrent. Donc était à D'Almeida. Voilà. D'Almeida. Bien prononcé. Ça se prononce Leitão, d'ailleurs. Mon nom de famille et du coup le cochon de lait. Bon, tu es aussi d'immigré. J'en suis pas d'immigré. C'est un immigré. Bon. Enfin, ton oncle, j'en sais rien. Ton oncle, j'en sais rien. Mes parents, ils le sont. Ils le sont. Bah voilà. Et moi aussi. Moi aussi, techniquement. J'ai pas la nationalité française, donc oui, techniquement oui. Se prononce comme... Comment ton nom t'a dit? Leitão. Voilà. C'est cochon de lait en portugais. Donc si jamais tu veux savoir comment ça se dit cochon de lait, voilà, tu sais maintenant. Luc Champouny. Je me disais que je connaissais cette musique. Après en français je prononce ça Leitão. C'est pas ouf. Mais j'ai deux noms. Hein. Ma mère et nom de mon père. Je vais pas dire mon deuxième nom. Mais j'ai deux. J'ai deux prénoms aussi d'ailleurs. Mais personne par contre m'a jamais appelé par mon deuxième prénom. Jamais de la vie. Mon père oui par contre. Mon père, quasiment personne l'appelle par son premier nom. Tout le monde l'appelle par son deuxième nom. Sauf moi. Moi je l'appelle papa. Ça va. Brésilienne. Mon deuxième prénom c'est Miguel. Personne m'appelle Miguel.
Ça voit aussi pourtant. Ah non. Non. Ça joue, c'est très bien. Ou dans ce cas-là, Red Cassis c'est très bien aussi. En plus du coup, bah c'est le deuxième prénom de mon père. Donc voilà, il y a un truc qui va pas. C'est trop bizarre. Par contre Miguel c'est très courant. Là par contre c'est très courant. Pas de... Contrairement à Sergio, c'est moins courant je trouve. Miguel... Mais ouais je comprends mieux. Le prénom de ma marraine et de celle à ma fille par la même occasion. Et pareil pour mes... alors mes deux petits frères ils ont pas de deuxième prénom mais celui juste après moi il a un deuxième prénom et pareil on l'appelle jamais par son deuxième prénom. C'est trop bizarre. Là pour le coup ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui utilise déjà ce prénom, c'est juste que on l'appelle jamais par son deuxième prénom. Et après, d'ailleurs, j'ai une cousine qui elle pour le coup, en français comme ça sonne mieux son premier prénom, et bah on l'appelle par son premier prénom en français. Par contre en portugais, son deuxième prénom sonne mieux. du coup en portugais on l'appelle par son deuxième prénom. Non, vraiment, son deuxième prénom, il est... Ça sonne pas super bien en portugais. Ah, en français. Du coup, on va pour son premier prénom. Du coup, on switch selon la langue. Ça s'appelle par ses autres prénoms. Bah, c'est dans ce cas-là, si. Selon la langue. On s'adapte. Mais ça joue, t'es comme ça. Si, bien sûr. Ma mère m'a déjà appelé moi et mon frère par nos deux prénoms. Mais ça c'est quand elle était en colère. Ça c'est évidemment. Ça c'est... Ah c'est classique ça. Ça je pense qu'on n'est pas les seuls. Le truc brésilien de Champigny. Génial. Non mais Kimberley c'est bien. Surtout que t'as Kim en diminutif. Alors que Brésilienne, ça aurait été quoi? Brésilienne c'est quand même vachement long. Et t'as pas de diminutif. C'est quoi? Brésil? Que c'est très bien. Oui, c'est très bien. Ou Bré. Je vais t'appeler brésilienne. Trop long. T'imagines le temps que j'aurais passé à cut ça? Non, Brie, c'est ma fille, Brianna. Ah, bon, ok, ça passe là. Je savais pas qu'il y avait un diminutif du coup. C'est vieux. Pour le coup, par contre, le prénom de mon père, c'est. Enfin, le premier. C'est un nom de vieux. Clairement, c'est un nom de vieux. De vieux portugais, mais de vieux. Alors, ma mère, ça va. Ma mère, c'est un prénom assez classique, même aujourd'hui. Un truc qui reste un peu cool, c'est que. Champigny, c'est une ville de France. Ah bon? Je savais pas. Vieux comment? Non, en vrai, vieux pour... En vrai, non, ça va. Pour son âge, ça va. Mais tu donnes ça à un gamin aujourd'hui,
Mais même au Portugal, si en vrai, c'est cyclique. Du coup, ça se trouve, ça va revenir. Adapter son âge, voilà. Adapter son âge. Si jamais un jour il tombe sur ce live, c'est très probable. Il y a 0,5% de chance. Non mais c'est vrai. Après ça fait longtemps que j'ai pas traîné avec des jeunes au Portugal, donc j'en sais rien. Si ça se trouve, c'est revenu, tu vois. Une idée. En tout cas, de l'impression que j'ai, non. Mais avant, à part celui-là, je vois pas trop de prénoms de. Ah si. Bah si, celui de ma grand-mère, mais celui de ma. Pour le coup, celui de ma grand-mère. Celui de ma grand-mère, c'est vraiment. Oui, là pour le coup, c'est un autre siècle. Mais ça, c'est. Ça, je pense que c'est toutes les grand-mères dans tous les pays, je pense. Alors que mon lot de grand-mère, bon. Mon lot de grand-mère, c'était plus. Plus. Classique, on va dire. Ça allait. C'était pas. J'ai qu'une référence au prénom autre que français. Après, bon, si on chipote, les portugaises elles s'appellent tous Marie, donc. Ou Maria dans ce cas-là, plutôt. Donc en vrai. T'as 80% des portugaises qui ont soit en premier ou en deuxième prénom Marie. Alors c'est. Alors c'est Liliane, ça va encore. C'était Liliane. C'est comme en France avec leur Kevin. C'est ça. Ouais, mais c'est. Ouais, mais c'est encore plus. Enfin, ouais, mais c'est pire que ça. Ah, donc là, j'ai l'impression que ça se calme un peu. Ouais, bah, de ce que j'ai vu, du coup, ça se calme un peu parce que, bah je pense que. Du coup, il y a d'autres prénoms un peu plus. Mais c'est plus genre la génération de mes parents et un peu la mienne. Mais celle plus jeune, moins, j'ai l'impression. Tout le monde connaît un Kevin. Non, j'en connais pas. Par exemple. Je connais pas de Kevin. J'en connaissais au collège. Mais depuis, j'ai pas vu je connais pas de Kevin. Sérieux. C'est juste commun dans le Nord, hein. Faut pas prendre ton village comme un exemple. Hein. Ton village, je connais personne. Remarque, dans ma ville non plus. Hein. À part mes voisins. Et encore, je sais pas comment il s'appelle. C'est encore des portugais. Je connais personne. À part les Chinois. C'est au resto. Si, enfin, si, je dis ça, mais si, en vrai. Si, à l'assaut, il y a des gens qui viennent de ma ville. Donc ça va. Après, si on prend large Paris, bon, bah oui, là, oui, évidemment. Vas-y, qui fait la gueule à une autre parisienne là qui va totalement gosser sans raison. Bon, après, les voisins, j'ai rien contre eux, ils sont sympas, mais enfin, on se parle pas plus que ça. Hein. Si jamais il y a un problème ou quelque chose, éventuellement, tu vois. Mais à part ça, je sais que le voisin à côté c'est le fils de la proprio, donc bah à la limite c'est un problème, voilà. Même les voisins à côté, ils m'ont aidé
Par exemple, j'avais au début en tout cas, j'avais une télé à mettre sur un meuble, une grande télé, ma grande télé du coup. Et bah j'aurais demandé de l'aide parce que j'étais tout seul et j'avais pas la portée. Donc là elle m'a aidé, tu vois. Mais rien de. Enfin voilà quoi. Et même quand je m'étais mis le doigt dans le. le doigt dans l'œil avec le piment là. Mais à part ça, enfin voilà, de temps en temps on se croise, tu vois, on se dit bonjour. C'est vraiment. Ça reste cordial, mais rien de. On dirait très sympa. Ça passe, ouais, pareil que toi. On se dit bonjour et c'est bien. Ah non mais le coup des piments, ouais. T'es pas là à ce moment-là. J'ai live après en plus. Hein. J'ai live ce jour-là. J'étais en retard d'ailleurs. Bizarrement. C'était quoi? C'était en novembre je crois. J'avais le tout rouge. Mais j'ai live. Ok. Après ça va, c'est quand j'ai repris le live. Enfin, j'ai lancé le live déjà. Quand c'est calme. J'ai pas lancé le live quand j'étais en train de souffrir. En plus, ce que je me dis, c'est que heureusement que ces piments-là, c'était pas des piments de fou, hein. Bon, c'est classique. Imagine, ça aurait été un truc plus violent, putain. J'ai déjà celui-là là qui vraiment c'était genre une goutte sur mon doigt quoi. Enfin une goutte. Pas une goutte mais j'ai à peine frotté le piment quoi. Et ça a déchiré l'œil quoi. Vraiment horrible. J'ai l'impression que mon œil était en feu quoi. Vraiment c'était horrible. Je commence à être en hypo. Ça marche. Ouais, bon. J'avais dit que j'allais m'arrêter il y a une demi-heure, donc bon. Je suis d'accord à continuer. Bon, ok. Et bah sur ce, du coup, on se retrouve demain pour Humanity et la suite de... pas du tout. Et la conf de PlayStation. Après, donc, jeudi, ça sera du Mass Effect. Voilà. Et ce Multicar reviendra vendredi. Et après samedi ou dimanche, ça sera du GTA selon si je suis dispo ou pas. Voilà. Pour le planning. C'est tout. N'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus. Attends, ma chaîne YouTube où j'ai posté une nouvelle vidéo de... Je sais plus, je suis perdu parce que bah, j'ai tout publié d'un coup donc j'en sais rien. Resident Evil 4 aujourd'hui je crois. C'est ça. Et donc, pas du tout. Aujourd'hui c'était Hogwarts. C'est juste que j'ai vu mercredi et j'ai cru que c'était Resident. Aujourd'hui c'était Hogwarts. Et sinon, n'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche, très important pour rater aucun futur live. N'hésitez pas non plus à sub à la chaîne. Faites pas comme Charlie. Non, je déconne. Subez bien évidemment si vous le pouvez, si vous le voulez. Bien évidemment. Mais ça serait cool quand même pour pouvoir acheter Zelda. Ça m'aiderait beaucoup. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la bio de la chaîne ou alors sur le chat parfois, et ça passe. Et voilà, et donc je vous souhaite à tous une très bonne nuit, merci d'être passé, et sur ce, je vous dis à bientôt.